Alors, on va faire une lecture. En fait, Linda a tellement bien mis la table pour cette lecture de ce passage dans Jérémie, hein, qui dit, ben, je connais, moi, les desseins. Quand on dit dans la parole de Dieu, dessein, c'est aussi, on parle de projet, de plan, de but. Alors, je connais les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel ou déclaration de l'Éternel, sont des desseins ou des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors, le titre ce matin de mon message, c'est les bons plans de Dieu. Les bons plans de Dieu. Croyez-vous que Dieu a des bons plans pour nous? Amen. Personnellement, s'il y a une chose qui me motive, ou une des choses qui me motive dans la vie, c'est de voir le succès des autres. Moi, ça me motive. Moi, si je peux encourager quelqu'un à réussir, alors ça, comme on dit en anglais, ça me drive. De voir le succès d'entreprises du Québec, de voir des gens, des femmes s'exprimer dans leurs dons, leurs talents, de voir ma famille, hein, mon épouse, mes enfants se développer dans les dons que Dieu leur donne. Ça me drive et certainement que ça me stimule beaucoup de voir l'Église, de vous voir vous développer dans vos dons, vos talents. Moi, ce que je veux, c'est que vous gagnez. Hein? Ce qu'on veut, c'est gagner. Moi, j'aime gagner. Et je vais être dans une équipe gagnante et je sais que le chef de mon équipe, Jésus, c'est un gagnant. Hein? Et s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est perdre. Je vous dis tout de suite, je suis un très mauvais perdant. Il y en a peut-être qui peuvent témoigner de cela. Prions. Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps ce matin. Combien glorieux c'était pour toi de voir ton Église s'exprimer, de voir les dons, les talents s'exprimer, la jeunesse de toute l'équipe, Seigneur, et de voir aussi toute ton Église chanter. Moi, je regardais, Seigneur, ces visages de joie et, oh Dieu, tu es glorifié de cela. Et Seigneur, merci que tu es un Dieu qui a des plans, qui a des projets de bonheur pour nous. Et Père, ma prière, c'est que chacun puisse découvrir ce que tu as pour eux, pour nous, afin que nous soyons heureux que tu sois glorifié. Amen. La semaine passée, Pasteur David a posé cette première question, hein, qui suis-je? Alors, je reviens avec le « qui suis-je » ce matin. Soit en passant, si vous n'avez pas vu son enseignement, je vous invite à le revoir, à le visionner. Et puis, on va reprendre une dimension psychologique ce matin. Hein, mais qui suis-je? D'où je viens? Où vais-je? Pourquoi suis-je sur la terre? Quelle est ma raison d'être? Alors, ce sont toutes des questions existentielles que l'être humain se pose depuis toujours, depuis la création. On se pose ces questions-là. Et puis, ce sont très possiblement des questions que vous vous êtes posées un jour et qui vous ont amené à, un, chercher Dieu, et deux, trouver Dieu. Et peut-être que comme croyant, vous posez encore certaines de ces questions. Hein, pourquoi je suis sur la terre? C'est quoi ma raison d'être? Quelle est sa volonté pour moi? Et Dieu a-t-il vraiment un plan pour moi, là, juste pour moi, là? Mais toutes ces questions sont tout à fait pertinentes. Et ce qui est bien, c'est que la Bible nous donne beaucoup, beaucoup de réponses à nos questions existentielles. La bonne nouvelle est que le Dieu de la Bible a des plans. Il y a des plans pour l'humanité. Hein, on connaît le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Ça, c'est le plan pour l'humanité. Dieu a un plan pour l'Église. La Bible nous dit qu'il bâtit son Église. Et certainement qu'il y a un plan pour toi, individuellement, personnellement. Comme on l'a lu tantôt, hein, Dieu a des plans de bonheur. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer 5 raisons d'être essentielles où Dieu veut exécuter ses plans dans nos vies, dans vos vies. Alors, 5 raisons essentielles. Pourquoi que Dieu m'a créé? Alors, on va regarder ça rapidement. Il y a l'adoration, il y a la fraternité,
Il y a la croissance spirituelle, il y a le ministère et il y a la mission. Il y a probablement d'autres raisons importantes que vous pourriez dire, ben, peut-être que j'aurais pu mettre ça sur la liste, mais je vous propose ces 5 raisons d'être où Dieu veut nous démontrer ses plans pour nous. Puis, c'est sûr que de parler des plans de Dieu, c'est un sujet qui est vaste. Hein? On pourrait pratiquement avoir une série sur cela. Alors ce matin, force est d'admettre que je ne vais que gratter la surface par rapport au plan de Dieu. Commençons. Numéro 1, l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est connaître Dieu et aimer Dieu. Dieu, dans son plan, m'a créé pour l'adorer. Je suis créé pour adorer Dieu. Dieu nous a créés pour lui, pour son bon plaisir, comme un père chérit ses enfants. Dans ce passage que, à la création, hein, lorsqu'on lit la Genèse, alors Dieu a créé les animaux, les arbres, les plantes, l'être humain, l'homme, la femme. Et le constat de Dieu, c'est que Dieu considéra tout ce qu'il a créé, ce qu'il avait créé, et trouva cela très bon. Fait que si tu es ici ce matin, bien, c'est Dieu qui t'a créé. Et s'il t'a créé, mais c'est parce qu'il t'a désiré, tu comptes aux yeux de Dieu. Hein, je peux penser à des noms. Là, imagine là, que Dieu, crée Michel. Hein, ça, Dieu, ça, tu vas dire, ça c'est très bon. Hein? Hein? Dieu a vu Pierre, c'est très bon. Il a vu Michel, il est différent, celui-là. C'est quand même très bon. Hein? C'est quand même très bon. Mais c'est ça, Dieu, quand il nous a créé, il a dit, hey, ça c'est bon. Ça c'est mon gars. Ça c'est ma fille. Hein? Attaboy. Alors tu comptes aux yeux de Dieu. Et une des choses prioritaires dans ta vie, c'est de plaire à Dieu. On peut mettre un sourire sur le visage de Dieu. Comment qu'on fait ça? Mais Dieu, dans son plan pour nous, il veut, qu'on s'approche de lui. Il veut se faire connaître, il veut se faire connaître comme un père veut s'approcher de son enfant comme son enfant s'approche de lui. Ça fait plaisir à Dieu quand on s'approche de lui. On a ces passages-là qui disent, approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous. Et l'autre passage qui dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de te connaître. Alors, une autre façon de plaire à Dieu, mais c'est de l'aimer. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il soit premier dans ta vie. Hein, on pense à ce commandement, le plus grand des commandements. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, on peut le dire ensemble, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mettre toute ta confiance en Dieu, lui faire plaisir, lui parler constamment, mais ça le fait plaisir. Lorsqu'on utilise les habiletés, on a vu de belles habiletés ce matin qui nous donnent, ça met un sourire sur le visage de Dieu. Hein, si on veut plaire à Dieu, alors c'est toutes des bonnes façons, mais Dieu veut être premier dans sa vie, dans ta vie, dans ton cœur, c'est son plan pour lui. Numéro 2, la mission. La mission, c'est quoi? Mais c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est le partage de mon témoignage de ce que Dieu a fait et continue de faire dans ma vie. Oups, c'est allé trop vite. Alors, ceci, comme je disais, c'est mon témoignage. Dieu est à l'œuvre dans le monde et lui, il veut qu'on se joigne à lui. Dieu veut un partenariat avec lui. Et de se joindre à lui, mais c'est une assignation. Et cette assignation, on appelle ça la mission. Dieu nous appelle à œuvrer sur 2 plateaux missionnaires. Saviez-vous ça? Un, c'est d'avoir un ministère qui veut dire service au sein de l'Église, de servir entre nous, de servir au sein de l'Église. Et d'avoir un ministère, l'autre ministère, c'est dans le monde, dans votre entourage, dans votre milieu de travail, qu'on va au centre d'achat ou peu importe. Alors, Dieu veut qu'on œuvre sur ces 2 plateaux. Puis, ça fait en sorte que vous avez un service avec les croyants et vous avez un service avec les incroyants, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, c'est ça son plan pour nous. Puis cette mission, mais ce plan, c'est à partir de 12 gars. Hein? 12 gars bien ordinaires, les apôtres. Et ça s'est rendu jusqu'à nous
2000 quelques années plus tard. Aujourd'hui, on peut estimer, on part des apôtres, de ces 12 gars-là, et on est rendu à plus de 2,4 milliards présentement de chrétiens, de croyants sur la terre. Ça, c'est le tiers de la population. Puis encore aujourd'hui, Jésus nous encourage, alors qu'on vient de lire « Allez », mais Jésus nous encourage, puis il dirait encore « Allez ». C'est un peu comme une course à relais. C'est une course à relais qui a débuté avec les apôtres, et à travers les années, les âges, les époques, c'est nous qui avons le bâton entre nos mains. Alors, c'est un peu comme une course à relais. Alors, c'est à nous. Pierre, tu as le bâton de la mission entre tes mains. François, tu l'as. Michel, on l'a tous. C'est entre nos mains. Et ça a parti de 12 gars il y a plus de 2000 ans. Alors, n'oublions pas aussi que les Olympiques s'en viennent. Vous savez, on va voir cette course à relais. Moi, je trouve ça tellement motivant. Mais il ne faut pas échapper le bâton. Alors, c'est à nous. Il ne faut pas échapper le bâton. Et aussi, le bâton, on appelle ça aussi le témoin. Cachez-vous. Troisièmement, la croissance spirituelle. Alors ça, c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour que je grandisse spirituellement, que je grandisse en lui. C'est d'être un apprenti du Christ, de suivre son enseignement. Tantôt, on a chanté « Jésus, je te suivrai ». Ce n'est pas juste de le chanter, mais c'est je veux te suivre, je veux suivre aussi ton enseignement. C'est ça, de dire « Jésus, je te suivrai ». Dans Matthieu 4,4, Jésus a dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Fait que oui, il est important de nourrir son corps physique. Moi, j'aime ça bien manger, mais manger sainement. Alors, c'est important pour notre corps, pour notre santé, pour nos muscles, pour notre tête, etc., pour nous énergiser. Mais le plan de Dieu, comme on vient de le lire, c'est aussi qu'on nourrit notre âme, nos pensées, notre esprit. Et comment on fait ça? Mais c'est avec sa parole. C'est sa parole qui nous nourrit. La science, elle nous dit que le corps humain peut subsister 30 jours sans manger, 3 jours sans eau. Ça, c'est le max. Fait qu'on peut se retrouver en état de famine et de déshydratation. Puis quand on se retrouve dans cet état-là, ça fait en sorte que notre corps, il dépérit, les muscles s'atrophient, on se retrouve sans force, notre immunité est à plat, on devient confus, etc. Et vous savez, on peut aussi devenir en état de famine spirituelle. On peut être déshydraté spirituellement si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Personnellement, je peux clairement identifier quand que je suis en carence spirituelle, quand je suis déshydraté spirituellement, quand je passe moins de temps dans sa parole, quand je passe moins de temps un à un avec Dieu, de prier. C'est quoi les symptômes? Dans mon cas, je deviens impatient, je suis irritable, je suis moins motivé, je suis moins sociable. Je suis pas en ménopause, là. Oh! Je viens de prendre un verre d'eau pour là-dessus. Oui, il fait chaud. Mais c'est ça, dans ce temps-là, je me sens loin de Dieu. C'est comme si je sens que Dieu il est loin. Puis j'ai même le sentiment de culpabilité. Et vous savez, quand on est dans cet état-là, les autres, ils le voient. Les autres même, ils le sentent, ou même ils le ressentent, ou on le fait ressentir. Alors, important d'être bien nourri, de ne pas se retrouver en carence spirituelle. Le plan de Dieu aussi, par rapport à la croissance spirituelle, c'est que nous soyons transformés à l'image de Dieu. On va lire dans
dans Romains 8, 29. On connaît bien Romains 8, 28. Mais Romains 8, 29 qui dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Dieu. » Fait que le but ultime à notre égard, ce n'est pas ce qu'on va accomplir. Oui, Dieu veut qu'on accomplisse des choses, mais son but ultime, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va devenir. Lorsqu'on va être en présence de Dieu, la seule chose qu'on va amener, c'est quoi? C'est nous. C'est la seule chose qu'on va amener devant Dieu. Alors, Dieu, il ne veut pas changer ta personnalité. Dieu ne veut pas nous dépersonnaliser parce qu'il nous a créés uniques. C'est quoi qu'il veut faire? Il veut changer notre caractère. Hein, si on est impatient, si on est colérique, si on est menteur, si on est toutes ces choses-là. C'est ce que Dieu veut transformer en nous. Alors, le plan de Dieu, c'est aussi que nous grandissions spirituellement. Alors, c'est sûr que comme nouveaux croyants, on est comparé à des jeunes enfants spirituels. Même chose que quand il y a des bébés. Hein? On grandit, deviennent adolescents, ils deviennent adultes. Spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, au début, il y a des choses qu'on peut lire de la parole qui ne font pas de sens. On n'est pas capable de l'avaler. Je partageais ça avec un frère dernièrement. Et vient un temps qu'on est capable de dire, OK, là, ça, je suis capable de lire ça. Fait que Dieu veut que nous grandissions spirituellement. Je ne prendrai pas le temps de voir ce passage, mais si tu prends des notes dans Éphésiens 4, et on a eu des bons enseignements d'Éphésiens, mais c'est là qu'on est appelé à grandir, à croître, à devenir des adultes spirituels. On peut même, des fois, stagner, hein, de dire, il me semble que je ne grandis pas. Tu sais, des fois, physiquement, moi, je vous dis, j'aurais aimé ça être 6 pieds 3, 6 pieds 4. Je ne suis pas 6 pieds 3, 6 pieds 4. Je suis ce que je suis. Mais spirituellement, je peux grandir et prendre 3-4 pouces de plus. Fait que des petits trucs, comment grandir spirituellement, mais c'est de mémoriser les passages. Des fois, je me pose la question, puis là, je me dis, bien, l'Église de Dieu, la grande Église de Dieu, est-ce qu'il connaît bien les passages de Dieu? Est-ce qu'il connaît des passages qui, dans des moments critiques ou des moments importants, reviennent et surgissent et font cet effet et nous aident, nous sauvent dans certains cas. Alors, important de mémoriser. Je vous encourage, et c'est une chose que moi je tente de faire dans ma vie, toutes les semaines, j'essaie de mémoriser un nouveau passage. Un nouveau passage. Et je vous dis, je n'ai pas une bonne mémoire. Alors, de la façon que je le fais, je vais l'écrire. Je l'écris sur mon écran d'ordinateur, c'est là, ça me suit à tous les jours, toutes les semaines. Des fois, je vais l'écrire sur un tableau, vous pouvez l'écrire sur un post-it, vous pouvez vous le tatouer si vous voulez. Mais c'est d'avoir une bonne façon de s'en souvenir et de mémoriser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, mais là, elle fait son effet. Hein? Elle est efficace. Elle nous transforme. Il y a d'autres façons. Hein? Il y a des programmes de lecture. Il y a des plans de lecture. Par exemple, au niveau francophone, mais le site Top Chrétien. Top Chrétien a des plans de lecture. Hein? Alors, je vous encourage à voir ça. Vous voulez faire ce pas de plus, grandir spirituellement. Alors, ça fait partie des plans de Dieu. Quatrièmement, le ministère. Ça, c'est une partie qui m'intéresse particulièrement. Ministère, c'est quoi? Il ne faut pas mystifier le mot ministère. Hein? Mon ministère. Non, ce n'est pas ça. Ministère, c'est service. Ça veut dire c'est ma contribution sur terre. C'est être au service des autres. On n'est pas venu sur la terre juste pour prendre. Hein? On est venu pour recevoir, mais aussi pour donner et passer aux autres. La Bible nous dit que nous avons tous des dons, des talents, des habiletés. N'en doutez pas. Vous avez tous des dons, des talents, des habiletés. Alors, dans 1 Pierre 4, 10, ça dit, « Mais chacun de vous a reçu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Alors, les dons que nous avons, mais ce n'est pas pour nous-mêmes. Le Seigneur nous confie nos dons et nous appelle à bien les gérer. Fait qu'on a la responsabilité de découvrir c'est quoi nos dons, nos talents. Après ça, on a la responsabilité de les développer, hein, de former.
ses dons, ses talents, d'avoir des enseignements, d'avoir des formations, de quelqu'un qui nous montre comment développer ce don-là, ce talent-là. Et pas juste dans le sens de dons spirituels, c'est pas juste de ça que je parle. Si tu as des dons pour calculer, moi je suis très mauvais en maths, alors c'est sûr que je n'aspirais pas à être un comptable. Hein? Mais si vous avez des dons, des aptitudes, vous êtes créatif, vous avez des dons pour dealer, vous avez des dons pour négocier, vous avez des dons pour technique, etc. Alors, développez ces dons, puis les mettre à profit pour les autres. Dans la parabole des talents, là non plus, on ne regardera pas, mais c'est dans Matthieu 25. Et ça, c'est un des passages les plus fascinants que moi j'aime lire dans la parole de Dieu. Il y a tellement de richesse dans ça. L'histoire, rapidement, c'est qu'on a 3 gars qui reçoivent des talents. Les talents, c'est de la monnaie d'échange. Il y en a un qui reçoit 5 talents, il y en a un autre qui en reçoit 2, puis le troisième, il y en a 1. Puis il dit que chacun qui a reçu ces talents-là, c'est selon leur capacité. Fait qu'on est tous différents. Il y en a qui sont plus compétents que d'autres dans différentes choses. Il y en a qui ont plus de savoir, il y en a qui ont plus d'aptitude. C'est comme ça. Hein? Je pense que quelqu'un mentionnait tantôt que Dieu ne te demandera pas d'être ce que tu n'es pas. Si Dieu donne un talent à Pierre, si Dieu donne un talent à Carole, mais c'est à elle, c'est à lui, c'est à nous de développer nos propres talents. Pour revenir à l'histoire, bien, remarquez que le maître a demandé compte par la suite à ceux qui ont reçu les talents, puis le maître qui représente Dieu, mais leur donna le mandat de fructifier leurs talents. Fait que celui qui en avait 5, le multiplié par 2, il est revenu avec 10. Celui qui en avait 2, le multiplié par 2, il est revenu avec 4. Et là, la phrase clé, c'est leur maître leur a dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Personnellement, je pense que c'est la phrase que j'anticipe d'entendre le plus dans ma vie quand que je vais faire face à Dieu. Ça, c'est la parole que tu veux entendre. Il n'y a pas, d'après moi, une parole que tu veux plus entendre que celle-là. Puis finalement, c'est quoi qui est arrivé avec celui qui avait un talent? S'en souviens-tu? Fait que celui qui avait un talent, mais il a eu peur. La Bible nous dit, il a caché son talent, puis le maître, il l'a traité de mauvais serviteur paresseux. Ça, ce n'était pas une bonne nouvelle pour lui. Ça, c'est quelque chose que tu ne veux pas entendre. Fait que Dieu m'a donné des dons que vous n'avez pas, mais Dieu vous a aussi donné des dons que je n'ai pas. On a tous des dons et des talents qui sont différents. Fait qu'on est tous uniques. C'est ça la beauté de la création de Dieu. Dieu a créé tout pour une raison d'être, pour un but. Vous savez, un arbre fruitier, mais il est créé pour quoi? Il est créé pour porter du fruit. Et lorsque cet arbre porte du fruit, ça fait quoi? C'est une adoration à Dieu. Dieu il dit ça, c'est bon. Ce matin, quand je m'en venais sur la route, je voyais sur le bord de l'autoroute, vous savez, on voit des dindons sauvages partout. Hein, mais mon regard a été attiré à ce dindon-là. C'était un dindon mâle. Dans ce cas-là, des fois, c'est les femelles qui sont les plus belles, mais dans certaines espèces, c'est les mâles. C'est comme ça. Puis ce dindon mâle avec une belle barbe, il y avait 2 femelles, et là, il déployait toute sa beauté. Puis là, il était de même. Il était comme ça. Mais ce dindon, c'est quoi qu'il faisait? Il était ce à quoi il était appelé à être. Il était un dindon, puis il faisait sa job. Hein? Mais ça, quoi? Ça glorifie Dieu. C'est comme une abeille qui butine et qui va produire du miel et qui fait en sorte que les fruits poussent. Ça glorifie Dieu. C'est une adoration à Dieu parce que c'est quoi qu'elle fait? Elle fait ce à quoi elle est appelée à être. C'est la même chose pour nous. Dieu, il est glorifié et c'est une adoration à lui lorsque nous devenons progressivement ce à quoi on est appelé à être. Voulez-vous être une adoration à Dieu? Yes. Alors, c'est ça qu'on veut. Puis, ce qu'il faut comprendre dans le plan de Dieu, c'est qu'il y a un processus.
il y a des étapes, il y a des tests. Il nous transforme, comme on a lu tantôt. Dans le psaume 1, là aussi, un autre passage fascinant, c'est que Dieu nous compare à un arbre. Je l'ai déjà dit sur cette tribune, Dieu n'est pas dans le business du champignon. Hein? Le champignon, ça prend une journée, ça pousse. Mais Dieu est dans la business des arbres. Dieu, ce qu'il veut faire de nous, c'est des chênes. Et ça prend du temps. Mais un chêne, c'est solide. Alors, laissons le temps à Dieu d'agir. On sait qu'on est dans une époque, qu'on pèse sur le piton, ça arrive tout de suite. Il faut que ça arrive tout de suite. Ça n'arrive pas tout de suite. Mon téléphone cellulaire ne marche pas. Là, on vient, on s'irrite. Hein? Alors, il faut savoir comprendre le processus de Dieu. Et revenir à ce passage où la parabole des talents, pensant à celui qui n'avait qu'un talent et qui a eu peur. Vous savez, des fois, nous autres aussi, on peut avoir peur. On a toutes des peurs. Puis, une réflexion qui me venait, c'est qu'on a probablement des dons, des talents qu'on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas essayé. Hein? Puis, on peut avoir peur. On peut avoir peur, hein, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Hein, la réaction des autres. On peut avoir peur de l'échec. Et je peux vous dire que dans ma vie, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a permis de gagner, de réussir, de me développer, mais je peux certainement dire aussi que j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs, mais j'ai essayé. Et ça me permet de voir, ça marche ou ça ne marche pas. Mais si je ne l'essaye pas, je ne le saurai pas. Hein? Alors, il ne faut pas avoir peur. Évidemment, on veut faire les choses avec sagesse, mais j'encourage à essayer. J'encourage à peut-être vous entourer, d'aller dans des petits groupes, des rencontres connexions. Là aussi, c'est un bon endroit pour valider, dire « Hey, frère, sœur, qu'est-ce que tu penses de cela? » Et j'irais ce que je peux dire par rapport à l'échec, déclarant que j'ai eu beaucoup d'échecs, mais aujourd'hui, je ne le vois pas comme des échecs. Je le vois plutôt comme des expériences. Alors, on peut dire « Hey, j'ai échoué. » Non, ce sont des expériences qui me permettent d'avancer. Alors, échouer. On peut échouer, c'est correct. Hein? C'est-à-dire, c'est que nous expérimentons. Petite réflexion. Les 2 jours les plus importants de notre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Hein, Mark Twain a dit ça. Quelle belle citation. Fraternité. Dernier point. Fraternité, c'est quoi? Bien, c'est la famille de Dieu. C'est l'amour les uns pour les autres. Chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les êtres humains ont été créés par Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? Qu'est-ce que ça prend pour être enfant de Dieu? La Bible nous dit que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, mais eux sont considérés comme des enfants de Dieu. C'est la seule façon d'être reconnu. Ce passage qui dit « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. » Autrement dit, être appelé enfant de Dieu, c'est un grand privilège, c'est un énorme privilège que nous avons obtenu, et ce statut a été obtenu à grand prix. Hein, c'est-à-dire, c'est à cause de Jésus. La Bible décrit aussi Jésus comme notre frère. Fait que notre frère, notre grand frère, a volontairement accepté d'être cloué à la croix à ma place. Puis en reconnaissant cela, Dieu me reconnaît comme enfant. On peut dire, je suis enfant de Dieu. Hein? Je suis enfant de Dieu. Et saviez-vous que Dieu a des plans secrets? Oui. Dieu a des bons plans, mais il y a aussi des plans secrets. Dans Éphésiens 1, ça dit, il nous a fait connaître son plan secret, que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan, que Dieu achèvera à la fin des temps, consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ.
Et dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu avait choisi par avance, selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et ce qu'il a voulu. Fait que c'est quoi le plan secret de Dieu? C'est de se former une famille. Michel en parlait tantôt, de la famille de Dieu, de ce rassemblement que nous avons dimanche après dimanche. Alors, Dieu forme une famille, puis c'est une famille dont lui est le Père. En d'autres mots, tous les croyants du passé, du présent et du futur sont nos frères et nos sœurs de la famille spirituelle. Fait que le plan de Dieu aussi, comme on vient de lire, c'est de partager, Dieu veut partager tout ce qu'il a avec ses enfants. C'est ça qu'il veut ultimement, il veut tout nous partager. Évidemment aussi la vie éternelle, quel cadeau que Dieu nous donne. Alors, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la famille de Dieu. On ne vient pas juste le dimanche, puis on part à nos petites affaires, puis on a donné la main à quelques personnes. Non, l'Église a une place significative aux yeux de Dieu. Il l'aime, il l'a bâti en partenariat avec ses enfants, c'est-à-dire nous. Nous sommes son plan, nous sommes sa famille. Il nous a choisis pour faire un avec lui. Dans Jean chapitre 13, verset 34, qui dit aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je termine avec un dernier passage. C'est dans 2 Timothée 2, facile à retenir. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Paul qui est probablement le plus grand chrétien de l'histoire. Et Timothée, c'est qui? Timothée, c'est un jeune pasteur. C'est un jeune pasteur qui commence à prendre sa place. Et puis, Paul lui dit, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui par la suite, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on rejoint 4 générations. Paul, il dit à Timothée, Paul qui a reçu, qui a grandi, il redonne à Timothée. Puis là, il dit à Timothée, il dit, enseigne à d'autres, qui puissent enseigner à d'autres. Alors, l'Église a besoin de mentors, de grands frères, de grandes sœurs. On a besoin des Pauls pour accompagner puis coacher des Timothées, afin que les Timothées deviennent des coachs, ils deviennent des Pauls pour accompagner d'autres jeunes dans la foi. Osez, personnellement, j'ai eu le privilège, j'ai eu beaucoup de Pauls dans ma vie. Des gens qui ont investi avec moi. Puis moi, je voyais des Pauls, puis là, je veux m'approcher de toi, je veux comprendre, je veux être coaché par toi. Puis j'ai encore des Pauls dans ma vie, puis j'en suis reconnaissant. Mais j'ai aussi des Timothées que j'accompagne afin qu'ils accompagnent d'autres. Puis pour être un Paul, je veux démystifier une affaire. Là. Pour être un Paul, tu n'as pas besoin de 25 ans d'expérience dans la foi puis d'avoir un diplôme en théologie. Tu as juste besoin d'en savoir un petit peu plus que l'autre. C'est tout. C'est tout. Alors, question. As-tu un Paul dans ta vie? Ou as-tu un Timothée dans ta vie? Alors, posons-nous ces questions-là. Alors, en terminant, les 5 endroits où ce que Dieu veut établir ses plans dans nos vies, l'adoration, la fraternité, la croissance spirituelle, le ministère, et puis la mission. Donc, Dieu t'invite à faire ce pas de foi, de chercher, découvrir ce qu'il a pour toi. Fais-lui confiance. Dieu a de bons plans pour toi, pour nous. Amen. Comme la course à relais, je remets le bâton à Stéphane. Stéphane, attends. Les bons plans de Dieu. Merci beaucoup, André, pour cette réflexion. Est-ce qu'on en doute? Dieu a des bons plans pour chacun de nous, chacune de nos vies, et Dieu a certainement des plans pour cette communauté. Encore, un coup qu'on a dit ça, encore faut-il les découvrir, ces plans. Il faut mettre du temps à part, il faut s'arrêter, il faut réfléchir.
Hein, d'une façon personnelle pour chacun d'entre nous. Hein, c'est quoi ce que Dieu a pour moi? Puis je vous avoue que je suis dans une démarche comme ça depuis ma retraite. Hein, j'étais à réfléchir. J'ai 60 ans, j'ai un beau 20 ans devant moi. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Puis les choses s'éclairent tranquillement. Mais il a fallu avoir une démarche comme ça en Église aussi. Hein, il a fallu s'arrêter comme communauté. C'est ce qu'on a appelé notre planification stratégique 2024-2026. Ça s'est fait le 18 novembre 2023 et il y a eu 28 participants à cela. Donc, c'était quand même un groupe, toute une journée, dans la salle d'à côté où on s'est réunis. Et le but de cette journée-là, c'était quoi? Hein, principalement, c'était un exercice de discernement spirituel. Hein, c'était de s'arrêter ensemble afin d'avoir une réflexion, prier ensemble, partager ensemble, avoir une écoute mutuelle. Et ce qu'on a voulu faire dans cet exercice-là, c'est de se connecter sur le Seigneur par l'Esprit, se connecter les uns les autres hein, dans un respect mutuel. C'est sûr que notre objectif premier était de faire une mise à jour. On avait déjà fait une planification stratégique comme communauté entre 2014 et 2019 qu'on a poursuivi, mais la COVID nous a bien ralenti. Hein, puis alors qu'on avait des projets de faire des mises à jour. Donc, il fallait faire ça. C'était quelque chose qui était important. On avait un plan de match, mais là, on voulait le mettre à jour. On voulait le renouveler. Donc, ensemble, on a cherché à répondre à quelques questions qui sont, on pourrait dire, des questions assez fondamentales. La première, ça a été de se dire, où est notre Église? On s'est arrêté ensemble. Où en est notre Église? C'est sûr que suite à la COVID, il fallait se poser la question, hein? Où est-ce qu'on en était avec tout cela? Donc, la mission de notre Église, hein, se questionner. Notre mission est d'amener chaque personne à suivre Jésus et à se laisser transformer par lui. Ensemble, nous voulons refléter l'amour du Créateur et transmettre l'espoir du Dieu vivant. Donc, est-ce qu'on était en ligne, encore en ligne avec notre mission? Et ça va trop vite, ça. Et ensemble, on a fait des constats. On s'est arrêté. On s'est dit, mais c'est quoi les forces de notre Église? Je donne un exemple. Le groupe musical, hein, notre vision, est-ce que c'est une force dans l'Église, vous pensez? Oui, c'est sûr. Mais on s'est aussi questionné sur c'est quoi nos défis? C'est sur quoi qu'il faut principalement travailler comme communauté pour aller de l'avant dans cette mission-là que Dieu nous donne. Hein? Où voulons-nous conduire notre Église dans les prochaines années? Toute une question. Où est-ce qu'on veut s'en aller comme Église dans les prochaines années? Et ensemble, on a rêvé. Hein? Ça serait quoi les prochains chapitres de notre Église? Et là, on a fait du brainstorming, on a rêvé. Hein? On s'est dit, c'est quoi ce qu'on verrait dans l'avenir? Que Dieu désire-t-il accomplir dans notre Église et par notre Église au cours des prochaines années? Puis pour ce faire, on a formé des petits groupes. Hein? Au début, on parlait, on était toute la gang ensemble, mais maintenant, on a formé des petits groupes. On a formé 6 petits groupes. Et là, on s'est posé des questions de type, qu'est-ce qui est nouveau et différent dans l'Église de demain? C'est quoi ce qu'on voit de différent? Hein? Qui assiste aux célébrations? Combien il y a de personnes? Où l'Église se rassemble? Hein? Est-ce que l'Église se rassemble seulement ici le dimanche matin dans le bâtiment? Quels sont les principaux ministères en place dans l'Église? André nous en a parlé ce matin. Quel est l'impact de l'Église autour d'elle? On va prendre une petite gorgée. Comment est-elle perçue par les autres? Comment l'Église elle est perçue dans le monde qui nous entoure? C'est quand même une bonne question, ça. Et un coup qu'on a réfléchi à tout ça, hein, où c'est qu'on veut aller? C'est quoi notre histoire? On s'est dit, quoi faire? C'est quoi ce qu'il faut qu'on fasse pour se rendre là? Hein? Pour mieux accomplir notre mission, notre vision, atteindre nos champs missionnaires et réaliser notre vision, nous voulons. Et là, ensemble, on a déterminé des grandes lignes. Et je les partage. On a déterminé 6 grandes orientations stratégiques pour l'Église pour les prochaines années. C'est quelque chose qui va toujours aller, c'est un processus, ça va toujours aller en grandissant, cette affaire-là. Donc, une des premières choses qui est sortie, c'est qu'on veut rajeunir l'Église et la relève des leaders.
Ça a sorti fort. On l'a vu ce matin juste au travers le groupe musical. Hein? On veut rajeunir l'Église. On ne voit pas dans l'avenir nécessairement une Église avec toutes des gens en marchette. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu sais, c'est le fun, les marchettes. Mais on veut une Église jeune, une Église rajeunie un petit peu. Hein? On s'est vu vieillir un peu. Puis, bon, je pense qu'on ne s'est pas trop trompé. On veut devenir une Église qui expérimente la puissance de Dieu et la prière inspirée. Ça a sorti gros. Hein? On veut développer un plan clair de multiplication des croyants et des leaders de l'Église. On s'est rendu compte de l'importance de la formation. André en a parlé tantôt, la croissance spirituelle chez nous. Donc, on veut être très intentionnel en ce sens-là. On veut être branché dans la communauté, bâtir des relations significatives. Hein? André l'a souligné, on veut connecter les uns sur les autres. Hein? On ne veut pas juste être des électrons libres là, comme ça, on est tous des électrons libres, mais on veut vraiment vivre ensemble notre foi. Hein? Les mots m'échappent, mais vous comprenez. Hein? On veut se consoler, on veut se réconforter, on veut s'accompagner, on veut être ensemble dans ce qu'on vit dans ce chemin de foi. On veut être une Église aussi actualisée et contextualisée. Ce qui se passe, ça ne se passe pas juste dans l'Église ici. On va être connecté sur les gens qui ont des problèmes autour de nous, les difficultés, les problèmes mondiaux. On veut prier pour cela. Donc, il y a tout quelque chose à développer en ce sens-là. Et on veut créer un plan de communication qui intègre les nouvelles approches. Vous savez, les jeunes aujourd'hui sont tous sur Facebook, Instagram, Twitter, toutes ces patentes-là, les sites Internet, puis nous autres aussi, on y va. Mais si on veut vraiment faire un pas de l'avant à cette communauté, il faut se connecter sur ces nouvelles approches-là, en technologie, surtout en communication. Donc, c'est bien beau tout cela. On s'est dit, on a nos 6 grandes orientations stratégiques. Maintenant, concrètement, hein, c'est quoi les actions qu'on va faire comme Église, comme communauté, pour atteindre nos 6 nouvelles orientations? Et concrètement, que je les donne, je ne tirerai pas le temps, mais on trouvait important de vous les communiquer. Première chose, on voulait revoir le programme de l'Église des jeunes, hein, en haut ici, en collaboration avec ceux qui sont impliqués dans cette sphère. On travaille déjà là-dessus. On veut revoir ce programme-là. On va en parler bientôt, mais on s'est adjoint des ressources pour pouvoir être vraiment au service des familles dans cette sphère-là. On veut inviter les jeunes à se joindre dans le comité pastoral. On veut rajeunir l'équipe pastorale. Donc, ça aussi, on va vous en parler. On est déjà dans un processus par rapport à cela. Et aussi inviter des jeunes comme leaders dans d'autres sphères de l'Église. Donc, la question de la jeunesse, c'est très, très important pour nous. On veut sensibiliser l'Église sur l'importance de la parole, la prière. Hein? Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Hein? La prière afin d'expérimenter la présence et la puissance de Dieu. Déjà, vous avez vu, on a des réunions de prière qui ont débuté le dimanche matin à 9h30 pour ceux qui arrivent plus tôt. Donc, on a des frères vraiment qui portent ça dans l'assemblée des sœurs. Donc, allez prier avec eux à 9h30 le matin. On veut grandir ensemble dans le respect du cheminement de tous. On va vous revenir là-dessus. On veut mettre en place un programme d'accompagnement des croyants dans la foi. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. Déjà, c'est un bel exemple. François va donner une formation sur l'Apocalypse. On veut accompagner les gens dans leur croissance spirituelle. On veut reprendre la rencontre spéciale d'accueil pour les nouveaux qui se joignent à l'Église. Donc, on a eu cette rencontre-là la semaine dernière. C'est déjà en action. Vous savez, c'est beau d'avoir des plans, mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable de le faire, on soit capable de regarder ce qu'on fait, puis même de le mesurer. Ça a-tu marché, notre affaire? Donc, on veut aussi jumeler les bénévoles de l'accueil avec des nouveaux visiteurs. On se rend compte qu'il y a des gens qui viennent ici, qui sont un peu seuls. Hein? C'est important là, qu'on se connecte avec eux. Ce n'est pas tout le monde qui va joindre une rencontre connexion. Puis c'est correct, là, il n'y a pas de souci avec ça, mais on veut se connecter avec le plus de gens possible, renforcer les relations fraternelles.
On veut souligner les enjeux locaux. Et mon Dieu, lors de nos célébrations, par des moments de prière, là, on a fait l'étape, on annonce dans l'infolette des choses qui se passent un peu au travers le monde. On invite l'Église à prier pour cela. On veut collaborer avec l'Église de Sainte-Thérèse, chrétienne de Saint-Laurent, pour la boîte à sourire. Il y a toute une organisation pour... c'est comme des paniers de Noël, cette histoire-là. Donc, on l'a fait cette année. Manon est impliquée dans ça. Donc, c'est toutes des choses concrètes qu'on veut faire. Et on veut travailler aussi sur l'affichage, l'annonce de nos célébrations. On se rend compte que c'est important. Déjà, on l'a fait. On était longtemps. Les gens ne savaient pas que c'était une église, mais à cette heure, mais est-ce qu'on veut aller un petit peu plus loin dans ça, améliorer ça? On a des frères, des sœurs qui travaillent là-dessus. Et comme je l'ai dit tantôt, on veut mettre l'emphase sur les médias sociaux, infolettes, Facebook, Instagram, YouTube, vidéo, tout ce qui est les nouvelles technologies de l'information aujourd'hui. Donc, oui, Dieu a des plans, mais on essaie de les découvrir ensemble. On essaie des affaires. On veut aller de l'avant. C'est une bonne nouvelle, ça? On veut vraiment, comme communauté, on croit qu'on est dirigé par Dieu, tous ensemble, et on a fait cet exercice-là à 28. Et là, présentement, il y a des petits comités, il y a des porteurs pour ces sphères-là. Et l'équipe pastorale suit ça de façon religieuse. C'est le cas de le dire, on est dans une église. Donc, on a des actions planifiées. Et ça nous ramène quand même à nous pas. En tout cas, ça m'amène à vous poser la question. Dans tout cela, puis on a mis plein de choses sur la table, c'est pas juste ça, là. Il y a bien d'autres choses qu'on peut faire, selon nos dons, nos capacités, ce que Dieu a mis dans notre cœur, ce qui donne du sens à votre vie. On a tous nos chemins de foi, nos cheminements personnels. Et je pose la question, quelle sera ta contribution dans le projet de Dieu à l'Église chrétienne de Rosemère dans les prochains mois, dans la prochaine année? Et on lance la question, parce que, puis on n'est pas en train de dire là, qu'il n'y a pas une grosse implication des membres dans l'Église. Ici, c'est fantastique. Je vous dis, l'implication des membres, elle est déjà fantastique, l'implication des jeunes, et on en veut encore plus. Mais quand même, pour toi, peut-être, qui ne sait pas trop quoi faire, là, puis qui cherche un sens. André l'a souligné. Tu sais, les 2 jours les plus importants de ta vie, c'est le jour où tu es né, vous êtes d'accord avec moi? Et le jour où tu as compris pourquoi. Il y en a qui n'ont pas compris pourquoi. Mais c'est une quête, ça. On n'est pas là pour fouetter personne et se fouetter nous-mêmes, mais c'est de dire que chercher où Dieu m'appelle, où est-ce que Dieu me veut, vers qui me dirige-t-il pour servir. C'est quand même une question tout à fait légitime. Qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années pour donner du sens à ma vie? À me réaliser pleinement comme personne, comme croyant, comme individu. C'est important. Donc, on s'en va par là. Et comme ça, brièvement, il y a différentes sphères dans l'Église. Le soutien des membres, l'accueil, la louange, l'adoration, l'enseignement aux adultes. Ça prend quand même des dons pour faire ça. François, on le reconnaît comme un bon enseignant dans l'Église. L'enseignement aux enfants, les jeunes, le bâtiment, l'entretien. Il y a tellement de choses à faire. Si vous êtes manuel, des bénévolats ponctuels pour souper de Noël, des activités qu'on organise comme ça. Une grande corvée. Laver des vitres. Êtes-vous capable de laver des vitres? À un moment donné, il faut y laver vite. C'est comme ça. Les fenêtres, je veux dire. L'évangélisation, l'engagement social. Vous êtes un spécialiste en technologie de l'information. Vous connaissez ça, l'informatique. Vous êtes une bolle là-dedans. On a besoin de vous. Je vous le dis, moi. On a besoin de vous. Je ne ferai pas lever de main. Présentement, notre bol en informatique, c'est Michel, mais il y a bien d'autres affaires à faire que de faire ça. Je vous le dis, moi. Donc, on a besoin vraiment en informatique de support. On a besoin d'aide. Et oui, quelle sera ta contribution? Quelle sera ma contribution dans les prochains mois, dans les prochaines années? Et j'ai commencé à travailler. On va le travailler dans l'équipe pastorale d'une façon un peu plus précise. Une liste peut-être un petit peu plus exhaustive de possibilités où on peut s'engager dans l'Église. On va vous revenir là-dessus. On va vous parler de ça dans les prochains mois,
dans les prochaines semaines. Ça marche comme ça. Dieu a des bons plans. Amen. Et on va leur chanter. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, je vais inviter l'équipe musicale pour ce beau chant qu'ils ont fait. Et je vais vous inviter à vous lever avec eux et chantons avec cœur. Hein. Dieu a des plans pour chacun de nous d'une façon personnelle, mais Dieu a des plans aussi pour cette communauté et merci d'en faire partie. Amen. Un gros merci, André et Stéphane. Wow, c'est tout un défi en 50 minutes de faire ce qu'ils ont fait. Oui, on peut les remercier, certainement. Alors, comme ça a été dit au début, ils représentent l'équipe pastorale et tout le leadership pour communiquer ça. Et pourquoi on tenait à le communiquer? Premièrement, parce que c'est pas juste un plan pour quelques personnes, c'est un plan pour l'Église au complet. Et on vous aime, on veut que vous en fassiez partie. Et j'espère que vous nous aimez assez pour en faire partie aussi, qu'ensemble, on peut se donner la main d'association, comme dit l'Écriture, et puis réaliser toutes ces choses. Il va y avoir un répertoire avec le nom des responsables. Déjà, on en a un. Mais vraiment, on veut avancer comme Église et puis croire que Dieu a des bonnes choses pour nous et qu'il nous amène à un point précis. Amen. Alors, j'aimerais prier avant qu'on termine avec ce chant et ensuite, on va s'unir et puis chanter les plans de Dieu. Ça peut être justement une parole pour nous, le plan de Dieu dans ma vie, mais aussi les plans de Dieu pour cette Église. Seigneur, merci pour cette célébration. On te glorifie parce que tu fais ton œuvre au milieu de nous, tu es présent et tu es vraiment celui qui nous guide, celui qui nous dirige, celui qui nous inspire et qui nous rassemble, qui nous unit par ton esprit. Alors, on te glorifie, Seigneur. Et nous croyons, oui, tu bâtis ton Église et tu as un plan particulièrement pour l'Église chrétienne de Rosemère, pour cette assemblée, cette communauté. Et nous voulons croire que tu nous amènes dans de verts pâturages, tu nous amènes dans des projets de bonheur et des projets faits d'espérance. Alors, on te bénit, Seigneur, pour l'Église que nous sommes en toi. Amen. Alors, soyez bénis et puis terminons avec ce chant, les bons plans de Dieu. Quand je suis anxieuse, que je suis effrayée, je me tourne vers Dieu, j'implore son nom. S'il déplace les montagnes, qu'il écoute ma voix, craindrai-je encore alors qu'il veille sur moi? Je connais les plans qu'il a pour moi. Je connais les plans qu'il a pour moi, pour mon bien. Mon avenir est entre ses mains. Quand je suis en attente des promesses à venir, même dans le silence, je ne suis jamais seul. Il traverse la vallée, il calme la tempête, il affronte le feu. Pourquoi craindrais-je encore? Je connais les plans qu'il a pour moi. Je connais les plans qu'il a pour moi, pour mon bien. Mon avenir est entre ses mains. Je connais les plans qu'il a pour moi. Oui, je sais qu'il
l'avenir est